Les entreprises, décidément en première ligne, en plus de subir les effets de la crise, elles doivent prendre des mesures pour protéger leurs salariés. Quelles précautions sont prises dans les plus petites, dans les PME en Occitanie, dans une maison d'édition qui emploie 17 personnes? Muriel Lassaga et Olivier Combe. Bonjour. Un bonjour matinal et pas davantage. Depuis une semaine, les salariés de cette maison d'édition ont pris de nouvelles habitudes. On respecte les règles d'hygiène actuellement, donc il n'y a aucun souci de ne pas se serrer la main, de ne pas se faire la bise. C'est pas si facile que ça de ne pas se faire la bise ou ne pas se serrer. Non, pour une Toulousaine en plus. Les gens du Sud, on est très tactiles, on va dire. Non, c'est compliqué. Compliqué, mais respecté. Dans cet open space où 17 personnes travaillent toute la journée, un affichage rappelle les consignes nationales et sur chaque bureau, un flacon de gel hydroalcoolique. Nous avons du gel, mais ensuite on a un point d'eau juste à côté. On a ce gel et voici quelques masques. Au cas où il y aurait une personne qui présenterait des symptômes, elle devrait porter ce masque et on la renverrait chez elle. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de malade et ça fonctionne. Le lavage des mains devient plus fréquent. Quelques mesures simples qui semblent rassurer. A priori, on peut être porteur sans avoir de symptômes. Donc voilà, c'est pour protéger mon prochain plus que moi-même parce que je ne me sens pas particulièrement en danger. L'inquiétude porte surtout sur l'activité de cette société qui édite des manuels scolaires. Nous avons investi pour être prêts pour ce troisième trimestre qui est le trimestre qui représente 60% du chiffre d'affaires global de l'année. Si les écoles ferment, du chômage partiel pourrait être envisagé, surtout pour les commerciaux qui, pour l'heure, appliquent eux aussi un protocole d'hygiène dans les établissements scolaires visités.